Donc on va étudier aujourd'hui le Daf Pebet. Alors on va en prendre à la première ligne au mot Ela. Juste pour se remettre dans le contexte. Alors là, la Gemara elle est en train d'essayer de répondre à une kushia qu'elle a posée. On est en train de traiter le sujet du statut du gage que le prêteur il reçoit. C'est-à-dire il a prêté de l'argent à quelqu'un d'autre et il reçoit un gage de l'emprunteur. Et quel est son statut au sujet de ce gage-là? Est-ce qu'il a un statut de shomer chinam ou de shomer sachar? Quel est le fond de la question? Est-ce que, en fait, quand il reçoit le gage, c'était en tant que possibilité de remboursement, et donc en fait il a un certain kinyan sur ce gage-là, ça lui appartient partiellement, qui pourra se faire rembourser de ce gage-là, et donc là ça s'appelle un shomer sachar, ou bien c'est un shomer chinam, c'est-à-dire que le gage il est là rien que pour rappeler la dette, et sans plus, et donc il a aucun kinyan dans ce gage-là, et donc c'est pour ça qu'il a un statut de shomer chinam, parce qu'il reçoit rien en contrepartie du fait qu'il garde ce gage-là, et donc il a un statut de shomer chinam. Donc on sait très bien qu'il y a beaucoup de nafka midot entre le shomer chinam et le shomer sachar, et en tous les cas on a vu dans la Mishnah, dans notre Mishnah, que celui qui celui qui garde donc le gage, c'est-à-dire le prêteur, il est shomer sachar. Et la Gemara avait posé la question que Rabbi Eliezer dans la Braïta que la Gemara elle a ramené, de Rabbi Eliezer il dit que il sort de la halakha de Rabbi Eliezer que celui qui garde le gage c'est un shomer chinam et non pas un shomer sachar. Et donc la Gemara elle avait posé la question comment ça marche. Comment répondre à la contradiction entre notre Mishnah et la halakha de Rabbi Eliezer? Que Rabbi Eliezer il a dit qu'il a un statut de shomer chinam. Parce que Rabbi Eliezer il a dit dans la Braïta que la Gemara elle a ramené que si le gage il se perd, alors là le prêteur il va jurer donc qu'il a pas fait exprès de le perdre ou quelque chose comme ça, et il va se faire rembourser la dette. Et on ne dit pas qu'il va perdre la dette, ça veut dire que le gage il n'est pas en tant que remboursement, mais il est en tant que rappel. Parce que s'il est en tant que remboursement, alors là on aurait dit tu as perdu le gage, je te rembourse pas la dette. Et donc on voit que Rabbi Eliezer il pense qu'il a un statut de shomer chinam. Donc là, la Gemara elle va essayer de répondre à cette contradiction. Et là, la Gemara elle dit, et là, lo kashia, il n'y a pas de question. Quand il va au maot, quand il va au perot. Dans la Braïta, on parle qu'il lui a prêté de l'argent. Et donc, le prêteur, il n'a aucun profit du fait qu'il lui a prêté de l'argent. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Eliezer, il pense que c'est un shomer chinam, ça s'appelle, il reçoit rien quand il reçoit le mashkon. Il reçoit rien en contrepartie, et donc il tire aucun profit du fait qu'il prête de l'argent, et donc c'est pour ça qu'il a un statut de shomer chinam. Quand il va au perot, mais dans la Mishnah qu'on a vu que c'était un shomer sachar, c'est parce qu'en fait il a prêté des fruits, donc lui il est content de lui prêter des fruits, parce que quand il va lui rendre des fruits, il va lui rendre des fruits mûrs et des fruits mûrs, et or si il a regardé les fruits qu'il avait, ils auraient pourri. Et donc il est content de lui prêter, et donc le fait qu'il est content de lui prêter, c'est comme si qu'il recevait un sachar sur le fait qu'il lui prêtait, sur le fait qu'il reçoit un mashkon, et donc c'est pour ça que ce gage-là, il a un statut de shomer sachar. Alors la Gemara se pose la question, pourtant ce qu'il y a écrit dans la Sefa, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il fait cette différence-là, il va au maot shomer chinam, s'il lui a prêté de l'argent, alors c'est un shomer chinam au sujet du gage. Il va au perot, s'il lui a prêté des fruits, alors là le gage, au sujet du gage, c'est un shomer sachar. Michlal de Tanakama. Alors, ça veut dire, je déduis de là, que si Rabbi Yehuda il fait la différence, c'est-à-dire que Tanakama, il n'a pas fait la différence. Donc, comment toi tu fais la différence même selon Tanakama? Alors, la Gemara, elle répond, effectivement, tu as raison, toute cette Mishnah, c'est une seule même halakha, tout va d'après Rabbi Yehuda, Kula Rabbi Yehudaï, toute cette Mishnah, elle va d'après Rabbi Yehuda, et toute la Mishnah, elle fait la différence entre des fruits et de l'argent. Et il faut rajouter des mots dans la Braïta, il va ou à la mashkon shomer sachar.
il lui a prêté, il lui a fait un prêt et il lui a donné un gage dessus, alors là c'est un chômeur, il a un statut de chômeur sachar sur le gage. Bamed varim amurim. Quand est-ce qu'on a dit qu'il a un statut de chômeur sachar chez il va au perot? S'il lui a prêté des fruits, alors il va au maot, mais s'il lui a prêté de l'argent, chômeur chinam, il a un statut de chômeur chinam, comme ce qu'on a expliqué, parce qu'il reçoit aucun profit du fait qu'il a prêté de l'argent chez Rabbi Yehuda Omer, et comme ce que Rabbi Yehuda disait, il va au maot, chômeur chinam. S'il lui a prêté de l'argent, c'est un chômeur chinam, il va au perot. S'il lui a prêté des fruits, chômeur sachar, c'est un chômeur sachar. Agmar pose la question si c'est comme ça, donc on a vu expliquer la Mishnah, que notre Mishnah, elle va comme Rabbi Eliezer, qu'on a vu dans la Braïta. Alors la Gemara elle dit si c'est comme ça, Kamala Matitin de l'Oké Rabbi Akiva, notre Mishnah, tu l'as expliqué qu'elle va d'après la vie de Rabbi Eliezer. Et donc si c'est comme ça, tu opposes notre Mishnah à la vie de Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva il était en marloquette sur Rabbi Eliezer. Et Rabbi Akiva il pensait que si le prêteur il a perdu le gage, alors là, si le prêteur il a perdu le gage, on a vu dans Rabbi Akiva que il va lui dire tu as perdu le prêt. Il va lui dire je te rembourse pas le prêt. Donc on voit que Rabbi Akiva il pense que c'est un chômeur sachar. Et donc on voit que Rabbi Akiva il pense que c'est un chômeur sachar. Toi tu as expliqué dans notre Mishnah que la Mishnah elle va d'après l'avis que celui qui garde le mashkon c'est un chômeur chinam. Et donc la Gemara elle se pose la question en fait comment tu opposes notre Mishnah à Rabbi Akiva? Pourtant on tient que les Mishnayot Stam vaut mieux qu'ils aillent selon la vue de Rabbi Akiva. Alors la Gemara elle dit elle a mechouvarta matnitin delo que Rabbi Eliezer. Et là, effectivement la Mishnah elle dit notre Mishnah elle ne va pas comme Rabbi Eliezer, elle va plutôt comme Rabbi Akiva qui pense que celui qui garde le gage c'est un chômeur sachar, et c'est pour ça qu'il y a écrit dans notre Mishnah que il va où à la mashkon shomer sachar, qu'effectivement ça va comme Rabbi Akiva et pas comme Rabbi Eliezer. Et maintenant la Gemara elle va commencer à essayer de comprendre la marloquette, le fond de la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Est-ce que s'il a perdu le gage, est-ce qu'il pourra se faire rembourser la dette, ou bien l'emprunteur il va lui dire tu as perdu le gage, je te rembourse pas le prêt. Et là, la Gemara, elle va expliquer. Lema bedelo shave mashkon shiur zuzeh. Peut-être que la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, est-ce qu'il va rembourser? Est-ce qu'il sera obligé de rembourser bien qu'il a perdu le gage? Peut-être que la marloquette, elle sera dans un cas où le gage, il vaut moins que la dette. Il ne vaut pas le prix de la dette, il vaut moins que le prix de la dette. Et là, leur marloquette, elle sera sur la halakha de Shmuel, ou Bedi Shmuel kamiflege. De'amar Shmuel, parce que Shmuel il a dit Ayman de Uzpe alfa zuzel echavre, celui qui a emprunté 1000 zouz à son ami, ve'anach lekata de magla ilavayou, et il lui a laissé en tant que gage la anse de la hache, donc il lui a laissé en tant que gage. Avad katadem, donc ça vaut beaucoup moins, donc la anse de la gage, la anse de la hache, elle vaut beaucoup moins donc que ces 1000 zouz là en question. Mais c'était ça le gage. Avad katadem magla avdu alfezouza. Si le prêteur il a perdu le gage, avdu alfezouza, il a perdu aussi la dette, il sera pas obligé de lui rembourser. Donc là la Gemara elle veut expliquer, elle veut en fait donc on voit bien que d'après Shmuel, pourquoi il ne sera pas obligé de lui rembourser la dette? Parce que en fait quand il lui a donné le gage, c'était en tant que possibilité de remboursement. Et donc dès le moment où il aura perdu ce gage, alors là l'emprunteur il va lui dire tu as perdu cette possibilité de remboursement et donc je te rembourse pas la dette. Et donc on voit bien que on sait très bien que si le gage il a un statut de possibilité de remboursement, ça a un statut de shomer sachar, parce qu'en fait celui qui garde le gage il a une possibilité de se faire rembourser avec, et donc c'est un sachar qu'il reçoit sur le fait qu'il le garde. Et donc la Gemara elle dit peut-être que ce sera ça la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Rabbi Akiva il pense comme Shmuel,
et donc c'est pour ça que c'est un shomer sachar. Et Rabbi Eliezer il pense que puisque le mashkon il ne vaut pas, puisque dans notre cas le mashkon il ne vaut pas la valeur de la dette, alors là c'est sûr que dans ce cas-là il n'a pas donné le gage en tant que possibilité de remboursement. Et donc dans ce cas-là il a donné que en tant que rappel, et donc c'est pour ça que Rabbi Eliezer il pense que si le mashkon que dans ce cas-là il a un statut de shomer chinam parce qu'il ne reçoit rien en contrepartie du fait qu'il le garde. C'est juste un rappel sur la dette. Alors moi elle dit non, c'est impossible. Alors moi elle repousse cette explication dans la marloquette. Si le mashkon ne vaut pas la valeur de la dette, d'après tout le monde, on ne tient pas la halakha de Shmuel. Parce que si le mashkon ne vaut pas la valeur de la dette, c'est sûr qu'il n'a pas été donné en tant que possibilité de remboursement. Mais ici, la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, c'était dans un cas où le gage, il valait la valeur de la dette. Et alors marloquette, la Gemara elle propose une autre solution. La marloquette elle est sur la halakha de Rabbi Yitzhak, d'Amar Rabbi Yitzhak. Minayin le Baal Chov je connais mashkon. D'où je sais que le Baal Chov, donc le prêteur, il acquiert le mashkon, il a un kinyan dans le mashkon. Chez Nehemar, où Lechat Yeh Tzedaka, il y a écrit au sujet de celui qui prend le gage, c'est-à-dire le prêteur, où Lechat Yeh Tzedaka, quand il va rendre le gage à l'emprunteur, il y a écrit où Lechat Yeh Tzedaka, et pour toi il sera cette Tzedaka. Alors la Gemara elle s'étonne, Imeno Kone Mashkon Tzedaka Minale. Si la Gemara elle pose la question, si il n'acquiert pas le gage, alors pourquoi ça s'appelle une tzedaka, le fait qu'il lui rend le gage? Pourtant il lui rend un objet qui lui appartenait à lui. Mikan et Baal Chov, je connais mashkon, de là Rabbi Yitzhak qui dit, on apprend que le Baal Chov, il acquiert le mashkon. Et donc la Gemara elle dit, ici il a un kinyan sur le mashkon, c'est-à-dire que il acquiert le mashkon. Ici il acquiert le mashkon, ça veut dire, donc c'est pour ça que après quand il rend le mashkon, c'est comme si il lui refaisait acquérir son objet, son gage. Et donc, dans ce cas-là, donc c'est pour ça qu'en fait, s'il a perdu le mashkon, il sera obligé de lui redonner un autre mashkon parce qu'il a perdu son propre objet. Puisqu'il en a dit qu'il a acquéri le gage, alors là, quand il va perdre le gage, il a perdu son propre objet. Après, il devra lui donner un autre objet pour lui rembourser. Et donc, c'est pour ça que, en fait, et donc si c'est comme ça, on peut comprendre la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva, il pense comme Rabbi Yitzhak. Et donc il acquiert le mashkon. Et donc c'est pour ça que s'il a perdu le mashkon, il va perdre sa dette aussi. Mais Rabbi Eliezer, il pense pas comme Rabbi Yitzhak. Et donc il acquiert pas le gage. Et donc s'il acquiert pas le gage, c'est pour ça que s'il a perdu le gage, il ne va pas perdre forcément sa dette. Alors moi, elle repousse aussi cette explication. Vétis verra, et tu penses, Emour d'Amar Rabbi Yitzhak, peut-être que Rabbi Yitzhak, tout ce que Rabbi Yitzhak il a dit, Bemishkeno Shelo Beshat Alvato, s'il lui a donné le gage après le moment de l'alva, c'est-à-dire ils ont fait une alva, ils ont fait un prêt, et après quand il est arrivé le moment de rembourser le prêt et qu'il n'a pas remboursé, il est venu et il lui a pris un gage. Dans ce cas-là, le gage, il a un véritable statut de possibilité de remboursement. Et donc, dans ce cas-là, c'est pour ça que Rabbi Yitzhak dit qu'il acquiert le mashkon. Aval mishkeno beshat alvato. Mais dans un cas où il a pris le gage au moment du prêt, mi-amar, que là, est-ce que Rabbi Yitzhak il pense aussi qu'il acquiert le mashkon? Peut-être que même Rabbi Yitzhak il est d'accord que dans ce cas-là, il n'acquiert pas le mashkon et que le mashkon il a juste un statut de rappel. Et donc, si c'est comme ça sera qu'un shomer chinam sur le mashkon. Et donc, la Gemara elle dit, on peut pas dire que c'est ça l'explication dans la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Et la mishkeno shelo beshat alvato kul almaïd leud Rabbi Yitzhak. La Gemara elle dit, tout le monde est d'accord que dans un cas où il a donné le gage après, pas au moment du prêt, mais au moment du remboursement, alors là c'est sûr que tout le monde est d'accord avec Rabbi Yitzhak qu'il acquiert le gage. Parce que le gage, il a un statut de remboursement. Mais ici, dans la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, on parlait d'un cas où il lui a donné le gage au moment du prêt. Et donc,
normalement ça aurait dû avoir un statut de rappel, mais ou Beshomer Aveda Kamiflege, leur marloquette elle est est-ce que c'est un Shomer Chinam ou un Shomer Sachar? Leur fond de la marloquette il est la même marloquette qu'on a retrouvé, le même sujet qu'on a retrouvé aussi au sujet du Shomer Aveda, quelqu'un qui trouve en fait un objet perdu et qu'il compte le rendre. Alors là, tout le moment où l'objet perdu il est chez lui à la maison, quel est son statut? Deitmar, on a vu dans une braïta, Shomer Aveda, celui qui garde donc l'objet perdu, Rabba Amar, qui est Shomer Chinam. Rabba il dit, il a un statut de Shomer Chinam. Donc il ne sera pas chayav, sauf si il fait exprès sauf si il a fait une pshia, parce qu'il reçoit aucun salaire sur le fait qu'il garde l'objet. Donc il a un Shomer Chinam. Rav Yosef Amar, Rav Yosef il dit un chidouche qu'il a un statut de Shomer Sachar. Pourquoi? Parce que en fait, Rav Yosef il dit le fait qu'il garde cet Aveda, cet objet perdu, il accomplit une mitzvah, la mitzvah de Hashavat Aveda. Or on a un principe que Osek be mitzvah, patour be mitzvah. Si celui qui est en train de faire une mitzvah, il est patour d'accomplir une autre mitzvah. Et donc Rav Yosef il dit pendant ce moment-là où il est en train de s'occuper de la Aveda, de l'objet perdu et de le garder, alors s'il vient un pauvre maintenant et lui demande de la tzedaka, il sera pas tour de lui donner parce qu'il est en train déjà de faire une mitzvah. Et donc il va gagner de l'argent. Et donc il dit Rav Yosef, le fait qu'il va gagner de l'argent, ça lui donne un statut. Donc le fait qu'il garde l'objet perdu, ça lui fait gagner de l'argent. Et donc ça lui donne un statut de Shomer Sachar parce qu'il reçoit en quelque sorte un salaire en contrepartie du fait qu'il garde la Aveda. Et donc ici aussi la même chose, ici aussi on va dire la même chose. Celui qui prête de l'argent, il accomplit une mitzvah. Et donc d'après Rav Yosef, puisqu'il accomplit une mitzvah, alors pendant ce moment-là, il sera patour de faire une autre mitzvah, et donc il va gagner de l'argent. Et donc il a un statut de Shomer Sachar. Or, d'après Rabba, il a un statut de Shomer Chinam. Et donc, la Gemara, elle veut expliquer que c'est ça la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Est-ce que dans la garde d'un objet, qu'on accomplit une mitzvah avec cette garde-là, est-ce que ça a un statut de Shomer Chinam ou de Shomer Sachar? Alors, la Gemara, elle dit, si c'est comme ça, l'ema de Rav Yosef Tanaï, donc on voit que la halakha, le chidouche de Rav Yosef, qu'il est considéré comme un Shomer Sachar, du fait qu'il gagne de l'argent, qu'il n'est pas obligé de donner de l'argent aux pauvres, ça dépend d'une marloquette. Tanaïm, or comment on peut opposer Rav Yosef qui était un Amora à un Tana? Comment est-ce possible que Rav Yosef il ait contredit les paroles d'un Tana? Agmara elle dit non, l'eau Beshomer Aveda découle al-Maït Léou de Rav Yosef. Dans le cas où Rav Yosef il a parlé, c'est-à-dire dans le cas de Hashavat Aveda, de l'objet perdu, tout le monde est d'accord. Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer, ils peuvent être d'accord avec Rav Yosef qu'il a un statut de Shomer Sachar du fait qu'il gagne de l'argent, qu'il n'est pas obligé de donner de l'argent aux pauvres. Seulement chez nous, ici on parle d'un prêteur qu'il a besoin en fait de ce gage qu'il reçoit. Il voulait avoir ce gage-là, il a besoin de ce gage-là, de cet objet qu'il lui donne en tant que gage, il l'avait besoin. Donc Mar, ça va. Rabbi Akiva, il pense, mitzvah ka'avid, que même c'est vrai qu'il tire profit du gage qu'il reçoit et qu'il en a besoin. Mais quand même, il est en train de faire une mitzvah. Et donc, chez Ilvaou, parce qu'il lui a prêté de l'argent. De prêter de l'argent, c'est une mitzvah. Et donc, Vave Shomer Sachar, et donc c'est pour ça qu'il garde son statut de Shomer Sachar, comme celui qui garde l'objet perdu. Oumar Savar, Rabbi Eliezer il pense, Lav mitzvah ka'avid. Il n'est pas en train de faire une mitzvah. Chez l'anatom ichaven, parce que tout le fait tout ce qu'il a prêté de l'argent, c'était parce qu'en fait il cherchait son propre profit, à utiliser le gage qu'il reçoit, l'objet qu'il reçoit en tant que gage. Et donc ça ne s'appelle pas qu'il accomplit une mitzvah, et donc c'est un shomer chinam,
Et donc en fait, c'est pour ça que la halakha de Rav Yosef, elle n'est pas en contradiction avec Rabbi Eliezer. Parce que tout le monde est d'accord que dans le cas de l'objet perdu, il a un statut de shomer sachar. Seulement la marquette elle est chez nous dans un cas où il a besoin, enfin, dans un cas où il prête avec l'intention, en voulant tirer profit du gage. Est-ce qu'il garde son statut de shomer sachar du fait qu'il fait une mitzvah, qu'il accomplit une mitzvah, ou bien il perd son statut de shomer sachar parce qu'il n'a pas l'intention de faire cette mitzvah. Et donc c'est comme ça qu'on conclut l'explication de la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Est-ce que c'est un shomer chinam ou c'est un shomer sachar, celui qui garde le gage? Et là la Gemara elle ramène la dernière halakha qu'on a vue dans notre Mishnah. Abba Shaul Omer, Abba Shaul dit Mutar la adam laskir mashkono shel ani. Quelqu'un qui a prêté à un pauvre, et donc le pauvre il n'a pas de quoi lui rembourser. Donc un homme il a le droit de louer le gage que le pauvre il lui a donné, liot pochet veoler, et donc de se faire rembourser avec la location de ce gage là, de se faire rembourser la dette. Amar Rav Chanan Barami Amar Shmuel. Rav Chanan Barami il dit au nom de Shmuel, Alakha ka Abba Shaul, Alakha elle est comme Abba Shaul, et on a le droit. Ve'af Abba Shaul, Amar la Gemara elle précise, et même Abba Shaul il a tout ce qu'il a permis de louer l'objet, le gage qu'on a reçu du pauvre, c'est que dans les objets suivants, le Amar et la Bemara, il a dit cette halakha que s'il lui a donné en tant que gage une pelle ou passal c'était aussi un autre objet qu'on utilisait pour lisser les bois, vekardom et une hache, et donc tous les objets de ce style là, oil venafi shagrayou ou vezutar partayou, parce qu'en fait on reçoit leur salaire il est grand, c'est-à-dire on les loue et on les loue cher, vezutar partayou, et et ils s'abîment pas beaucoup. Et donc dans ce cas-là, Abba Shaul il permet de louer de gagner de l'argent avec ces objets-là pour se faire rembourser la dette du pauvre. Et là on va reprendre la Mishnah d'après. Amavir chavit mimakom le makom, celui qui transporte un tonneau d'un endroit à l'autre, ou shvara, et il l'a cassé. Il a cassé le tonneau. Ben shomer chinam, ben shomer sachar, qu'il soit, ça veut dire qu'il transporte le tonneau gratuitement ou bien avec un salaire. Ishava, il va jurer qu'il n'a pas fait exprès de la casser, et il va être patour de payer le tonneau. Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar il dit Zeveze Ishava, effectivement, il dit Rabbi Elazar, effectivement, c'est vrai que les deux ils peuvent jurer et se rendre patour de payer le tonneau. Vetamea ani im yecholim zevazel ishava, et je me pose la question tout le temps, comment est-ce possible qu'ils peuvent jurer et se rendre patour de payer? Et la Gemara va expliquer quel est l'étonnement de Rabbi Elazar. Tadou Rabbanan, on a enseigné dans une braïta, donc c'est le même cas que notre Mishnah. On va voir juste une nouvelle shita et la Gemara va tout expliquer. Amavi chavit la chaverom imakom le makom, celui qui transporte donc un tonneau de son ami d'un endroit à l'autre, et il s'est cassé, ou shvara, ou il s'est cassé, ben shomachina ben shomer sachar ishava, qu'il transporte gratuitement ou avec un salaire, dans tous les cas il va jurer et se rendre, il va jurer qu'il n'a pas fait exprès, et c'est pas qu'il n'a pas fait attention, et que quand même ça s'est cassé, et avec ça il va se rendre patour de payer. Divrei Rabbi Meir, ça c'est l'avis de Rabbi Meir, c'est le même avis qu'on avait trouvé dans d'autres Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Rabbi Yehuda il fait la différence entre shomer chinam et shomer sachar. Shomer chinam ishava, le shomer chinam s'il est transporté gratuitement, alors là il va jurer
qu'il n'a pas fait une pshia, qu'il a fait attention, veipater, et donc il va être pas tour de payer. Mais Nosé Sachar, Yeshalem, s'il recevait un salaire sur le transport, alors là il devra payer et il ne pourra pas se rendre patour du fait qu'il a pas fait attention. Du fait qu'il a fait attention et quand même ça s'est cassé. Rabbi Elazar Omer, et là Rabbi Elazar, c'est le même Rabbi Elazar qu'on a trouvé dans notre Mishnah. Zevazei Shava, il pense comme Rabbi Meir, comme la première Shita, que ce soit gratuitement, que ce soit avec un salaire, il pourra jurer et se rendre patour. Et là il pose la question, et quand même je me pose, Rabbi Elazar il s'étonne, comment est-ce possible que les deux ils peuvent se rendre patour en jurant. Et là, la Gemara va reprendre l'avis de Rabbi Meir qui pense que les deux, le Shomer Chinam et le Shomer Sachar, ils peuvent jurer et se rendre patour. La Gemara dit les mêmes rats, ça veut dire les Sava Rabbi Meir, que Rabbi Meir y pense Nitkal Lav Posheaou. Cette personne, comment elle s'est cassée, comment le tonneau il s'est cassé? Il a trébuché et ça s'est cassé. Donc on voit que le fait qu'il trébuche, c'est pas considéré comme une pshia, c'est pas considéré comme s'il n'avait pas fait assez attention. Comme s'il n'avait pas fait assez attention. Et donc c'est pour ça qu'il peut jurer et se rendre au patour. Vatania, pourtant on a vu dans une braïta. Nishbera kado velo silko. Si un homme il allait dans le domaine public et avec une cruche et la cruche elle s'est cassée et lui il n'a pas balayé les débris de la cruche. Nafla gemalo velo evida, ou bien le chameau d'une personne il est tombé dans le Reshut Arabim mais lui il n'a pas ramassé, il n'a pas remis debout, et ces deux choses là il y a des gens qui se sont endommagés avec ça. Rabbi Meir Mechayev Bezekan, Rabbi Meir il rend Chayav le propriétaire de payer les dommages. Vechachamim Omrim, Vechachamim ils disent Patoum Midine Adam, Vechayav Bedine Shamaim, Chachamim ils disent on ne peut pas le rendre Chayav, mais quand même Bedine Shamaim, il recevra une punition sur le fait qu'il a endommagé. Vekai malade, et on tient des Benitkal Poché appliqué, que la marloquette entre Chachamim et Rabbi Meir, elle était quel est le statut de celui qui trébuche? Est-ce que celui qui trébuche c'est un pochéa? Est-ce que le fait qu'il trébuche c'est un pochéa ou pas? Que Rabbi Meir il pense que celui qui trébuche c'est un pochéa, et donc c'est pour ça que Rabbi Meir il rend chayav de payer le dommage, et Chachamim ils sont cholki mais ils pensent que non. En tous les cas on voit que Rabbi Meir il pense que celui qui trébuche il a un statut de pochéa. Pourtant chez nous Rabbi Meir il pense que celui qui trébuche il n'a pas un statut de pochéa, et donc c'est pour ça qu'il peut jurer et se rendre patour de payer le tonneau. Amar Rabbi Elazar il dit c'est vrai, il y a ici deux Mishnayot qui citent l'avis de Rabbi Meir, chacun autrement, chaque Mishnah elle cite l'avis de Rabbi Meir en contradiction en quelque sorte, et Tavra Mishishanazu Loshanazu, il faut casser en quelque sorte, à chaque fois il y avait un autre Tana qui ramenait l'avis de Rabbi Meir, et chacun il pensait autrement sur l'avis de Rabbi Meir. Chez nous, dans notre Mishnah, c'était un Tana qui pensait que Rabbi Meir, il pensait que celui qui trébuche, c'est pas un pochéa, et donc c'est pour ça qu'il peut jurer et se rendre patour. Et dans la Mishnah, et dans la Braïta qu'on a ramené, c'était un Tana qui pensait que Rabbi Meir, il pensait que celui qui trébuche, il a un statut de pochéa, et donc c'est pour ça qu'il était chayav de payer les dommages. Et maintenant, en fait, on va revenir sur la vie de Rabbi Yehuda. Que Rabbi Yehuda, et on a vu dans la Gemara, que Rabbi Yehuda, il pensait que Rabbi Yehuda, il faisait la différence entre un shomer chinam et un shomer sachar. Ve'ata Rabbi Yehuda le memar, et Rabbi Yehuda, il vient et il dit, shomer chinam yishava,
que celui-ci il transportait le tonneau gratuitement, alors là il va jurer et il peut jurer et se rendre patour. No c'est sachar yeshalem, mais s'il il le transportait le tonneau, s'il transportait le tonneau avec un salaire, c'est-à-dire il recevait un salaire sur le transport, alors là il pourra pas jurer qu'il a pas fait, qu'il a fait attention. Il pourra pas jurer qu'il a fait attention et se rendre au patour, mais il sera chayav de payer dans tous les cas de payer le tonneau. Aïkedine, vaïkedine, chacun comme sa halakha, c'est-à-dire que en fait il considérait le fait que le tonneau il s'est cassé, il considérait comme il considérait pas comme un honnête, il considérait comme une gneva vaveda, comme si l'objet il s'est fait voler par exemple, que dans un cas où l'objet il s'est fait voler, alors là on sait très bien qu'il y a une différence entre un shomer chinam et un shomer sachar. Celui qui a un shomer chinam, c'est-à-dire qui garde l'objet gratuitement, alors si l'objet il s'est fait voler, il est pas tour de payer. Mais celui qui garde l'objet avec un salaire, alors là si l'objet il s'est fait voler, il doit payer l'objet. Et donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda il considère le fait que le tonneau il s'est cassé comme s'il s'était fait voler. Et donc c'est pour ça qu'il dit que s'il reçoit un salaire, alors là il doit payer. Et s'il est un shomer chinam, il jure et il est pas tout. Ve'ata Rabbi Elazar le mamar. Et maintenant sur ça Rabbi Elazar il vient et il dit il Gmara ki Rabbi Meir. C'est vrai, la halacha, moi aussi mes rabbanim ils m'ont dit que la halacha elle était comme Rabbi Meir, qu'il n'y avait aucune différence entre un shomer chinam et un shomer sachar, les deux ils peuvent jurer et se rendre patour. Ou miou est quand même tameh ani im yechonim vezeved elishava. Moi je m'étonne comment comment c'est possible de dire qu'ils peuvent se rendre patour en jurant. Et là la Gemara elle explique l'étonnement de Rabbi Elazar. Bishlama shomer chinam mishtaba delo pashaba. Le shomer chinam, celui qui reçoit pas, s'il ne recevait pas de salaire, alors là il va jurer qu'il n'a pas fait de pshia, il a fait attention, et avec ça il va se rendre patour. Et la shomer sachar amay mishteba, mais le shomer sachar, qu'est-ce qu'il va jurer? Kilo pashanami shalumebae, même s'il a fait attention, même s'il n'a pas été pochéa, même s'il n'a pas été même s'il n'a pas fait attention, quand même il doit payer. Comme ce qu'on voit que si l'objet il s'est fait voler, quand même il doit payer. Donc qu'est-ce qu'il va jurer le shomer sachar pour se rendre patour? Et Rabbi Elazar il continue encore de s'étonner. Bah fut le shomer chinam nami, et même celui qui ne reçoit pas de salaire, nami aussi, on peut s'étonner. Atinach bemakom midron, je comprends dans un endroit où il a trébuché, le tonneau il s'est cassé, si c'était une pente, que là il n'est pas considéré comme un pochéa. Shelo bemakom midron mimatse mishtaba, mais si il a trébuché dans une rue plate qui n'était pas en pente, est-ce qu'il peut jurer qu'il n'a pas est-ce qu'il peut jurer qu'il n'a pas été pochéa? Pourtant c'est sûr que s'il y a un homme qui trébuche dans une rue plate qui n'est pas en pente, il a un statut de pochéa, il aurait dû faire attention. Et donc comment il peut jurer qu'il n'est pas pochéa? Et là la Gemara elle va continuer à s'étonner sur la vie de Rabbi Elazar, mais on va s'arrêter là. Chazak ou Baruch et Kol Tov.